trouver la paix. J'aimerais partager avec vous 3 clés pour trouver la sérénité dans les temps troublés que nous traversons. La première clé consiste à se reposer. Se reposer, c'est accepter que le monde tourne sans nous. Se reposer, c'est reconnaître que je ne suis pas indispensable au fonctionnement du monde et cela est très apaisant. Quel bonheur de savoir que le soleil va continuer de se lever, que la terre va continuer de tourner même sans ma contribution. Accepter que le monde tourne sans nous, c'est l'un des sens du 4e des fameux 10 commandements qui demandent donc de respecter un jour de repos par semaine. En fait, Dieu continue d'agir même lorsque moi, je me repose. Et cela est très apaisant de savoir que je ne suis pas indispensable au fonctionnement du monde au point de ne pas pouvoir me reposer un jour par semaine. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de se décentrer de soi-même. Le fait de se préoccuper des autres et de Dieu, cela amène la paix. En effet, lorsqu'on est centré uniquement sur soi, on porte toute l'attention sur soi et on trouve maintes et maintes raisons de se stresser, d'être affolé. Mais lorsque l'on se préoccupe des autres et de Dieu, il y a moins d'attention qui est concentrée sur nous et donc moins d'occasion de s'en faire, moins d'occasion de stresser. Il y a un principe fort de la foi, c'est celui de savoir que Dieu s'occupe de nous. Et j'aime beaucoup le discours de Jésus, le fameux sermon sur la montagne, que l'on trouve dans l'évangile rapporté par Matthieu. Et Jésus dit ces paroles magnifiques. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous invite donc à chercher premièrement le royaume de Dieu, les valeurs de Dieu, et de le laisser lui s'occuper de nos besoins. Et cela est très apaisant. Cela ne veut pas dire que tout ira bien forcément pour le croyant, mais cela veut dire que Dieu sait ce qu'il fait et que même à l'intérieur de nos difficultés, il sera là pour s'occuper de nous. Et cela me fait penser à l'histoire de Hélène Béran, une chrétienne en Érythrée qui a été enfermée pendant 30 mois dans un conteneur métallique et qui, au sein de ces conditions vraiment insupportables et extrêmement difficiles, a trouvé la paix et la joie de Dieu, et elle exprimait même cela par le chant. Alors j'ai eu l'occasion d'entendre Hélène Béran raconter son histoire et aussi chanter le magnifique cantique « My life is in your hands ». Je vous mets dans la description un lien vers cette chanson chantée par un autre groupe musical. Et la troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est faire confiance à Dieu pour son avenir éternel. Avec Dieu, le meilleur est toujours devant. Et c'est tellement reposant de savoir que les circonstances que nous traversons là ne sont pas la fin de l'histoire. Le meilleur est devant. Et cette perspective de l'éternité est une composante essentielle de la foi chrétienne. Dieu veut partager avec nous une éternité de bonheur, débarrassée de mal, débarrassée de crainte. Alors comme Dieu, lui, est parfait et que nous ne le sommes pas, il a mis en place un moyen pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes, de toutes les choses que nous faisons qui ne sont pas dans sa volonté. Ce moyen, c'est qu'il a décidé de venir lui-même dans la personne de Jésus sur la terre et d'endosser notre culpabilité et d'en porter le châtiment, à savoir la mort. C'est cela le sens de la crucifixion de Jésus-Christ. Sa mort a compté pour la nôtre et ainsi nous sommes quittes de nos péchés et nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons être admis dans sa présence car nous sommes considérés comme purs, non pas à cause de nos mérites personnels, mais parce que nos fautes ont été mises sur le compte de quelqu'un d'autre, sur Jésus-Christ, et lui-même a expié cela. Cette perspective de l'éternité est vraiment encourageante lorsque nous traversons les pires moments de notre existence.
Et pour illustrer cela, j'aimerais raconter rapidement l'histoire de Horatio Spafford, un riche avocat de Chicago au XIXe siècle, qui a perdu ses 4 filles lors d'un voyage pour traverser l'Atlantique. Horatio Spafford a écrit, suite à cette tragédie, un cantique qui exprime le repos, la paix que l'on peut trouver lorsqu'on a une perspective éternelle, et j'aimerais vous lire 2 strophes de ce cantique. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Voilà quelque chose d'encourageant dans cette période que nous traversons. Dieu s'occupe de nous et le meilleur est devant. Je vous mets un lien de ce cantique dans la description, chanté par un magnifique artiste contemporain. Alors, pour trouver la paix, reposons-nous, décentrons-nous de nous-mêmes et laissons Dieu s'occuper de nous. Et enfin, faisons confiance à Dieu pour notre avenir éternel.